Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ma chaîne Underground Investors, une chaîne québécoise. Ensemble, on regarde le prix du Bitcoin, de la bourse, peu importe ce que vous voulez. Je suis pas un expert en la matière, mais je me débrouille quand même pas pire, je crois. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Sans plus attendre, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de la grosse drop qu'on a eu dernièrement, il y a 3 semaines. Ils se demandaient pourquoi c'est arrivé. Beaucoup de monde pense que c'est le virus. Oui, le virus, je crois que c'était l'élément déclencheur parce que beaucoup de monde ont vendu Bitcoin parce que c'est un asset qui est plus risqué un peu que d'autres, comme l'or ou le marché boursier. Mais je crois vraiment que c'était la grosse panique pendant ce temps-là. Le monde vendait tout ce qu'il possédait. C'était la grosse panique, incluant même l'or a pris vraiment une grosse débarque. Et Euh, je crois que qu'est-ce qui est particulier à Bitcoin aussi, c'est que dans la dernière année, comparativement aux années précédentes, il y a eu beaucoup de monde qui trade avec du leverage sur des plateformes comme Bybit ou euh, c'est quoi les autres, BitMEX, etc. Et beaucoup de monde qui ont été liquidés dans leur long position et incluant moi, j'ai pas peur de le dire, j'étais dans un long euh, ici en low leverage 5x. Je voulais avoir un long pour le long terme et j'ai été liquidé malheureusement. Par chance que c'était une petite position, mais ouais, je crois que c'était plus vraiment une réaction en chaîne là, du monde qui se faisait liquider de leur longue. Ça poussait le prix encore plus bas. Le monde entrait plus de short. C'était la grosse panique. C'était l'enfer. Donc, je vais reculer un peu dans le temps aussi. Il y a quelque chose que je veux vous parler. Soit le halving qui approche. OK. Si vous savez pas c'est quoi le halving dans Bitcoin, ça arrive à chaque 4 ans. À chaque 4 ans, il coupe la reward là, par Bitcoin miné en deux. Donc, cette année, on va passer de 12,5 à 6,25. Donc, ça, c'est en 40 jours. D'habitude, suite au halving, des fois, on a une petite drop temporaire, mais ensuite, c'est le début du nouveau bull run pour ceux qui ne savent pas. Donc, on va regarder ça pour les bullish ensemble. Donc le halving, j'ai mis la ligne ici. Et dernièrement, on a eu une grosse chandelle sur le weekly, un gros marteau rouge. D'habitude, ça c'est un signe de reversal également. Et mes indicateurs sur le weekly m'indiquent qu'on a une anchor wave, une trigger wave. Je crois qu'on est parti pour le à long terme. Je crois qu'on est pas mal bullish. Ça, c'est mon opinion à moi. Je suis pas un expert, mais je me débrouille pas pire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Market Cypher B, c'est un indicateur de malade. Je m'en sers pour les stocks, pour la crypto, n'importe quoi. C'est un ad qu'on ajoute là, en fait dans TradingView. Mais par contre, il faut payer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Vous pouvez aller sur CryptoFace, crypto.com. CryptoFace a également des vidéos YouTube. Il y a des tutoriels, tout ça. C'est sûr que c'est cher, mais je vous garantis que ça vaut vraiment la peine. C'est un indicateur de fou. Si on recule avant le bull run de 2016-2017, ici c'était le halving précédent, on peut voir qu'on a eu un marteau comme qu'on a, comme ici, et ici, et par la suite ça a monté. Ça également c'est un double bottom pattern. C'est super bullish. Et si vous demandez pourquoi, où c'est que j'ai pris ça, là, vous pouvez chercher sur Google, il n'y a pas de problème. Double bottom pattern, c'est bullish sur le long terme. Donc, c'est pas mal ça pour mes prédictions à long terme. Je crois que Bitcoin est bullish.
Si on va à court terme, on va se mettre sur le 4 heures, comme ça ici. On va se mettre les Akenachi Candles, comme ça. Je crois qu'il y a deux scénarios possibles. Premièrement, le scénario bearish, on a notre ligne de support qui est comme ça. Il y a beaucoup de monde qui regarde. On a une wick ici. Premier touch, deuxième touch, troisième touch. Et là, on se rapproche de la ligne de support à surveiller. Lundi, OK, la fin de semaine, il n'y a pas de volume. Souvent, la fin de semaine, ça va sideways. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de monde qui trade. Le monde veut faire autre chose que s'asseoir à leur ordinateur et regarder le prix du Bitcoin. Donc, surveillez ça demain, lundi. Si on brise le support, ça peut être quand même assez bearish. Regardez également pour le volume, parce qu'en ce moment, le volume est descendant. Donc, la plupart du temps, c'est que quand on a le volume descendant comme ça, on a un gros move qui se prépare. Donc, ça pourrait être un gros move à surveiller. L'autre scénario possible à court terme, je crois que c'est un scénario comme ça ici, qui est bullish. OK, on a un triangle ascendant. Avec une zone de résistance horizontale. Comme ça ici. Donc, on voit qu'on a touché 1, 2, 3, 4, 5. On a eu un fake out. 5 fois, on a touché la ligne de résistance. On a essayé de briser la ligne du 7000. Je crois qu'à court terme, on peut revenir toucher la zone de support du triangle pour ensuite revenir et la briser. À court terme, mes indicateurs me disent que on a une petite correction. Et même sur le daily aussi. J'ai des indicateurs qui m'indiquent sur le daily, ok, on va surveiller la wave du market cipher. Regardez qu'avec la wave à casse, là, ici, dump, ici, dump, ici, dump, ici, dump. Quand la wave à casse sur le daily puis que le money flow est rouge également, c'est pas une très bonne combinaison, je vous dirais. Ici, dump. Donc, cela dit, je crois qu'à court terme, Bitcoin va peut-être descendre, retoucher la ligne de support pour ensuite remonter et briser la ligne de résistance. Donc ça, je crois que c'est le scénario qui est le plus plausible selon moi. Comme je dis, je ne suis pas un expert en la matière, mais je connais 2-3 trucs sur le Bitcoin et j'ai quelques connaissances dans les indicateurs et tout ça. Si on regarde sur le daily, ça dit qu'on va descendre à court terme, mais sur le long terme, si on va sur le weekly, qui est un time frame plus gros, on a mis notre première chandelle verte pour un début d'un nouveau trend. Et on a la momentum wave qui veut se fermer ici en bas. On a une anchor wave, une trigger wave. D'ici une semaine, on devrait avoir une confirmation. Le money flow est dans le vert. Ça regarde pas si mal que ça pour Bitcoin, mais faut pas oublier qu'on a toujours le virus qui est présent. Le monde cherche pour de la liquidité, cherche pour de l'argent, donc ils vont plus probable qu'ils vont vendre leurs stocks, leur or et leur Bitcoin, qui est un asset un peu plus risqué. Cela dit, ça c'est mes prédictions pour Bitcoin à court terme et moyen terme, je dirais. Donc, soyez prudents. Suivez les consignes du gouvernement Legault.
OK, je crois qu'il fait une bonne job. Présentement au Québec, on est proche du 7000. Mondialement, on est à 1,2 million. On était à 1 million il n'y a pas longtemps, donc ça augmente très vite. Soyez prudents. Pensez aux autres. Il y a beaucoup de monde qui disent ah, je suis en santé, nanana. J'ai pas peur de ça, moi, le coronavirus. Ouais, mais pensez aux autres, là. C'est vraiment important. Il faut être solidaire là-dedans. Donc, à la prochaine pour une prochaine analyse du Bitcoin. Bye.